Parashat Harimot Kedoshim. Donc, c'est une double paracha, plus Pirkei Avot. Donc, on a une grosse, grosse matière première à explorer. Alors, on va essayer d'explorer ce qu'on peut explorer en 1 heure. Alors, la paracha elle commence comme ça. Ouais, d'abord, Hachem et Moshe, il a parlé à Hachem, à Moshe, à Harimot, après la mort de Shne Bnei Aaron, les deux fils d'Aaron, de Korbatam, Lifnei Hachem. Ils se sont approchés devant Hachem avec un Yamoto et ils sont niftarim, ils sont morts. Vayomer Hachem el Moshe. Il a dit à Hachem el Moshe, Daber el Aaron, Achicha, je dis le deuxième passouk, parle à Aaron, ton frère, Ve'al yavo becholet el Kodesh, qu'il ne vienne pas à chaque instant dans le Kodesh, donc dans le Saint des Saints, mi bête la parochet, dans la maison du parochet, elle peine à caporet, devant le caporet, devant l'arche, Asher à Aaron, qui est dans les, dans les tables, Aaron, c'était donc l'armoire, Ketz même, mais le Yamout, afin qu'il ne meure pas. Qui be'anan eraï à la caporet, car dans une nuée, je me fais voir à la caporet, sur le caporet. Ça, c'est très, très profond. On va essayer de regarder juste un petit point. D'abord, on prend Rachid. Rachid nous dit la chose suivante. Il dit, c'est comme un machal, comme une parabole. Vous avez deux médecins qui visitent un malade. Le premier médecin, il lui dit, fais attention à ce que tu manges, tiens-toi au chaud, euh, fais attention à bien te couvrir. Et donc, il lui donne plusieurs, comment dirais-je, plusieurs recommandations afin qu'il soit en bonne santé. Très bien. Et l'autre, le médecin, il lui dit, fais attention à ce que tu manges, fais attention à bien te couvrir, ne te mets pas dans des endroits froids. C'est la même chose, mais il ajoute afin que tu ne meurs pas. Quel est le médecin qui est le plus compétent? C'est le médecin, c'est le deuxième, puisqu'il prévient, il le met en garde. Il lui dit, fais attention de ne pas mourir. Il lui explique la gravité de la chose. Ici, c'est pareil. Le jour où il a dit à Aaron, Aliavo ne va pas à chaque instant dans le Kodesh, dans les endroits saints, dans l'endroit saint, de peur que tu meurs. Tu ne peux pas aller à tout moment comme ça. Donc, il lui a dit que c'était d'une gravité fondamentale. Une gravité fondamentale. Donc, puisqu'il pourrait mourir. Donc, le deuxième médecin, il est beaucoup plus efficace. Maintenant vient notre question. Mais Aaron, il sait tout ça. Lo Aleinu, il a perdu ses deux fils déjà. Parce que c'est à la suite de la perte de ses deux fils, qui sont venus à un moment où ils n'auraient pas dû venir. Après, on le prévient, de peur que tu meurs. Il sait très bien, malheureusement, que c'est un danger de mort de venir quand on n'est pas invité dans des endroits trop. Donc ça, c'est la première question. Deuxième question. Deuxième question, c'est plus loin. On va nous annoncer une partie de la Torah. On va lire une partie de la Torah dans Haremot qui est lue à Kippour. Donc c'est pas n'importe quoi. Et c'est lu à Kippour et c'est une partie
qui parle de quoi? Des mauvaises mœurs, de ne pas découvrir la nudité d'un proche. Quand l'inceste, Ervat avicha ve'ervat imecha lo tegale, la nudité de ton père, ta mère, Ervat eshet elecha, la nudité de la femme de ton père, Ervat achotcha bat avicha, ta demi-sœur paternelle, ta demi-sœur maternelle, ta vraie sœur, la femme de ton père qui était née de la sœur, etc., etc. Toute une liste de liaisons interdites. Et la Torah de dire, juste avant, ou shmartem et chokotai, vous garderez mes mitzvot, mes chokot, mes lois, et mishpatai et mes lois. Donc les chokot, c'est les lois dites irrationnelles, et mishpatai et les lois dites rationnelles. Asher yaseh otam, qu'ils vont faire, elle, un homme, vachai ba'em, il va vivre avec ça, Ani Hashem. Je suis Hashem. Alors là, on va poser deux questions. La première question, c'est l'homme, il fait les mitzvot et il va vivre avec. Mais ça semble évident. Ça semble évident que c'est pour vivre. Surtout qu'Hachem, il nous a fait commencer la paracha par attention, ne fais pas ça, ne viens pas n'importe quand afin que tu ne meurs pas. Donc si tu ne meurs pas, les mitzvot, c'est pour que tu vives. Et là, on te dit, voilà, il faut garder les mitzvot, qu'elles soient rationnelles ou irrationnelles, que par l'intermédiaire du fait que tu les fasses, un homme, il va vivre avec. Il va vivre grâce à ça. C'est bien qu'il va vivre avec. Deuxième question dans ce passage. Je retraduis. Donc, garder mes mitzvot rationnelles et irrationnelles. Asher yaseh otam. Tu peux mettre une virgule. Que elles vont vous faire. Elles vont vous faire. À Adam, un homme. C'est les mitzvot qui font. Mais elles font quoi? Qu'est-ce qu'elles qu'est-ce qu'elles font, les mitzvot? Chokotay est une chataille, Hachem Yassé Otam. Elles vont faire. Le sujet, c'est les mitzvot ou c'est l'homme? Tu peux lire le passage en disant que le sujet, c'est les mitzvot qui font. C'est pas l'homme qui fait les mitzvot. Pourquoi c'est ce passage qu'il est dans une double façon de le lire? Très bien. Cette semaine, on n'aura que trois questions. Je les reprends, comme d'habitude. Première question, on met en garde Aaron de façon très précise, comme le deuxième médecin est plus précis que le premier, puisqu'il lui dit mange, fais attention à ce que tu manges, ne prends pas froid, habille-toi chaudement, prends des vitamines. Point. Le deuxième médecin qui dit la même chose, mais qui dit afin que tu ne meurs pas. Très bien. Et ici, on s'adresse à Aaron. Aaron, il est au courant de ça, puisqu'il a malheureusement perdu ses deux fils, donc il sait très bien que si on ne fait pas attention, tu as un médecin, il ne va pas mettre en garde un autre médecin. Le médecin, il ne va pas mettre en garde un autre médecin. Il n'y a pas besoin. Très bien. Deuxième question.
Il y a marqué, tu vas faire les mitzvot avec lesquels tu vas vivre. Grâce à elle, tu vas vivre. Ben, évidemment, les mitzvot, c'est fait pour vivre, pas pour mourir. Donc, je comprends pas. Et enfin, troisième question, ce passo qui peut se lire différemment, c'est que les mitzvot, elles se font. Elles font. Les mitzvot font. Les mitzvot, elles font quoi? Qu'est-ce qu'elles font, les mitzvot? On est bon? Oui. Très bien. Alors, on reprend la première question. Pourquoi mettre en garde à Aaron, qui sait déjà les conséquences de venir à n'importe quel moment dans le Beth Amikdash, pardon, et surtout dans le Kodesh HaKodashim, qu'il a un énorme niveau, Aaron, et donc c'est comme si un grand professeur, un médecin lui disait, le prévenait des conséquences de certaines choses. Il le sait très bien. Pourquoi on prévient Aaron? Pourquoi Hachem il prévient? Alors, en fait, il faut bien comprendre que à tout moment, un homme, il est soumis à son libre arbitre. Il y a un principe qu'un homme, le combat que mène un homme contre le Yetzer Hara, comme contre ses tendances, qui le pousse à fauter, à s'énerver, à toucher ce qu'il ne faut pas toucher, manger ce qu'il ne faut pas manger, regarder ce qu'il ne faut pas regarder, etc., etc. La prétention, l'orgueil, tout ça, c'est en permanence, d'une façon ou d'une autre. C'est sûr que quelqu'un qui est plus dans la spiritualité, on va l'attaquer d'une autre façon que quelqu'un qui déjà n'est pas encore du tout dans la spiritualité, qui est loin. Mais même celui qui est très haut, comme Aaron, il a un libre arbitre. Et on veut dire au début de cette paracha, puisque c'est le début de la paracha, qu'il faut avoir une vigilance permanente. Une vigilance permanente, il faut. Et surtout par rapport au sujet de ce qu'on appelle la rayot, les mauvaises mœurs. On dit en apotropos rayot. Il n'y a pas de. Voilà, s'éloigner un petit peu de la traduction littérale pour mieux vous faire comprendre. Il n'y a pas comment dirais-je, de protection pour un rail. Pour les mauvaises mœurs, c'est toujours en phase, toujours présent. Si on ne fait pas attention, si on n'est pas vigilant, alors ça va être très compliqué. Très, très compliqué. Dans la Gemara, hein, Chagiga, on nous dit qu'un maître, il ne peut pas enseigner à 3 élèves les sujets de Harayot. La Gemara demande pourquoi. Alors, la réponse, c'est que parce que quand il y a 3 élèves, que le maître enseigne, tu as toujours un élève qui est un peu plus vif, pour les Tunisiens, d'accord? Clever pour les Anglais, etc., etc., qui va commencer à poser des questions au Rav, et le Rav va lui répondre, et tout d'un coup, ils vont monter très haut la discussion, tac, 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 tac. Et les deux autres, ils ne comprennent pas. Donc, ils vont continuer à parler du sujet, tous les deux, sans écouter ce qui se passe, puisque de toute façon, ils ne comprennent pas bien. Et ils vont se tromper dans l'interprétation de certaines choses et se permettre certaines relations qui sont interdites. Vous comprenez? C'est clair? Donc on dit, on ne peut pas enseigner à 3 élèves.
bien sûr, les rayotes, les choses un peu complexes. Et donc, si j'enseigne à deux, c'est pas le même problème. Parce que il y a l'élève plus vif, Laura vient discuter avec lui, l'autre, il prête l'oreille. Il s'accroche, quoi. Attendez, attendez, vous allez un peu vite, là. Vous pouvez m'expliquer, là, pour comment? Ah oui, d'accord. Merci beaucoup, hein. Et là, il risque pas d'aller faire un raisonnement avec une autre personne, puisqu'ils sont que deux élèves. Alors, Agmara, elle dit quelque chose de très intéressant. Elle dit, mais à ce moment-là, toute la Torah, c'est comme ça. Toute la Torah, tu peux pas enseigner à trois personnes. Il faut au moins, faut que deux. Dis non, parce que c'est des choses un peu fines. Et en plus, le sujet, c'est Arayot. Et il y a un principe que nous disent nos maîtres. Arayot et Gezel, les mauvaises mœurs et le vol. Un homme, il aime ça. Alors, la Gemara, elle pose la question, alors interdit aussi d'enseigner les lois de vol à trois élèves. J'aurais la même chose, puisque là, tu m'as dit que les harayotes, les mauvaises mœurs, c'est le vol. Un homme, il aime ça, il est tenté par ça. Et donc, si jamais j'enseigne à trois élèves, il y en aura deux qui vont ne pas suivre. L'élève le plus intelligent, il va discuter en solo avec le maître et ils vont se permettre. Alors, le vol, pareil. On dit, oui, non, ça c'est permis, tac, 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 tac. Ah, il dit, non, c'est différent. C'est vrai que nos maîtres, ils ont dit quoi? Ils ont dit que le vol et les mauvaises mœurs. Un homme, il aime ça, mais quand même, les mauvaises mœurs, c'est au-dessus. C'est que ce soit devant lui ou pas devant lui, ça lui fait de l'effet. Globalement, si une femme, elle est devant nous ou pas devant nous, ou les femmes, elles ont aussi leur attirance, eh bien, on est attiré. Pas besoin d'être dans le vif du sujet. Alors que le vol, je ne parle pas des valeurs professionnelles ou des choses comme ça, alors que le vol, non, le vol, il faut être devant. Le vol, quand tu es devant, c'est personne n'a envie de voler. C'est pas normal de voler. Ah, mais quand tu es devant, ah, le patron est là, je tiens le magasin, les caméras ne marchent plus, il me parle mal, j'ai demandé 2 jours de vacances, il n'a pas voulu. Quand même, d'après mon contrat, je devrais partir une demi-heure plus tôt. Il ne paye pas mes heures sup. Bon, t'as des petits billets qui traînent, qui sont là, t'as plus qu'à tendre la main. C'est dangereux. Quand c'est devant, c'est compliqué. Si la tour, elle le dit, Rabota, il ne faut jamais se mettre dans des mauvaises situations. Mais pas quand c'est pas devant. Quand c'est pas devant, faut être un truand pour imaginer, je vais faire ça, je vais faire ça. C'est déjà une éducation. Chacun son éducation. Et mais à Rayot, même si c'est pas devant. Donc ici, pourquoi on dit ça? Parce qu'en fait, ici, on fait comprendre à Aaron que dans tous les cas, il y a un, dans tous les cas, il y a un libre arbitre. Tout Aaron qu'il est. Et vous savez que on m'a posé la question ce matin, comment ça se fait qu'on parle beaucoup de l'histoire de Abraham, beaucoup de l'histoire de Yaakov et Yitzhak, on ne dit pas grand-chose. Sa naissance, très vague, son mariage avec Rivka, et Akedat Yitzhak, et il est dans l'attente et les brachot qu'il va donner
à ses enfants? Il n'est pas grand-chose. Alors, parce que Yitzhak, il a passé son temps dans l'attente. Il a étudié, étudié, étudié. Il n'a pas fait beaucoup de pérégrinations. Il est resté qu'en Terre Sainte. Et la Torah, elle ne va nous raconter que les choses qu'on a besoin de retenir. On a une Yeshiva, qui est celle de Shem et de Héver. Il y a pas de détails dans la Torah. Je parle dans les rouleaux de la loi, rouleaux de la Torah. Il y a des midrashim, etc. Mais la Torah, c'est un livre d'enseignement pour qu'on l'applique. C'est pas une histoire. Et donc ici, c'est pas une histoire. Quand Hachem il dit à Aaron, fais attention, de peur de mourir, c'est qu'il va nous faire dire à nous, nous faire comprendre à nous. Il veut nous dire, le Créateur, que quoi? Attention, tu es toujours soumis au libre arbitre. Tu crois que tu es à l'abri? Tu pas à l'abri. Pas à l'abri. Faut te mettre en garde, il faut bien te faire attention. Une personne, elle doit, comment dirais-je, muscler sa crainte d'Hachem et son amour d'Hachem. La crainte, c'est pas la crainte de recevoir un Onesh, une punition. C'est un niveau, c'est un niveau. Ici, c'est ça qui te. Si tu y arrives, c'est bien, c'est déjà bien. Crainte de la punition, le gars, il a envie de cliquer sur je sais pas quoi sur son téléphone. Il clique pas parce qu'il a la crainte de la punition. Lui, il dit, il n'a pas la bracha. Le gars, il dit, il n'a pas la bracha. C'est normal, tu regardes 2 séries par soir avec tout ce qui est pas de snooze dans 2 séries. Comment tu veux la bracha? La bracha, elle vient de la kedusha, la pureté. Ça marche ensemble. Et si la personne, elle n'est pas kadosh et qu'elle gagne de l'argent beaucoup, alors là, ça veut dire qu'il est mal parti. Il doit vraiment s'inquiéter. Ça veut dire qu'il est payé dans ce monde-là. Et tous des mitzvot. Ça n'existe pas quelqu'un qui ne fait pas de mitzvot. Ça n'existe pas quelqu'un qui n'a pas fait quelque chose. Il y a des histoires avec des nazis qui ont sauvé les juifs. Un général de- d'un camp. Il n'était pas dans le camp, il ne dirigeait pas le camp, il dirigeait plusieurs camps. Il arrive comme ça dans un des camps de travail et aussi d'extermination, c'était un deux. Et là-bas, il entend chanter. Il y a une réunion comme ça, et dans le baraquement, et il entend chanter. Il regarde, il voit un juif comme ça qui chante. Et c'est quoi cette histoire? Il veut me laisser chanter? En général, on l'a frappé, torturé plein de fois, il chante tout le temps. Mais ça va pas, mais pourquoi vous le tuez pas? Parce qu'il est fou et qu'il travaille bien, et puis voilà, ça s'est pas présenté. Moi, je vais le tuer. Je vais voir, on va voir si j'aime pas, si je vais faire. Il sort immédiatement, il est furieux. Il commence à le frapper. Et là, il continue à chanter, comme il a fait tout le temps. Il chante. Et moi, je chante pour mon Dieu. Et comme ça, mes amis qui sont tristes, ici, c'est un camp, on n'est pas triste, je chante. Et il continue à frapper, frapper. Et lui, il sort son revolver. Il lui dit, ouais, non, tu vas creuser là. Creuse là où tu es, creuse. Creuse la terre. J'ai pas de pet, j'ai rien. Avec les mains. Vas-y, creuse. Où je tire. Il creuse tout en chantant. Il tape, il chante. Et lui, je reviens je veux que ce soit profond de 50 centimètres. Dépêche-toi, je te donne un quart d'heure, une demi-heure. Il retourne à sa réunion, il entend toujours chanter, il a envie de l'humilier, etc. Donc il ne le tue pas. Il a déjà vraiment frappé. Mais l'autre, il tient, il est costaud, il résiste. Et puis finalement, il a creusé, voilà, il était ce que tu as creusé. Il dit, ouais, je sais pas, hein, j'imagine, tout en chantant, ta tombe. Il arme son pistolet, il dit, mais t'arrêtes de chanter ou je te tue.
Il continue à chanter. Il dit, bon, bah, alors, déshabille-toi. Ses habits, là, il cite. Il avait caché les cite. Alors là, d'abord, il hurle sur les autres gardiens. Et comment, c'est quoi ce boulot? C'est comme ça avec les habits de juifs. Enlève-moi ça. Il dit, je l'enlèverai pas. Il chante, et il le frappe. Et il s'énerve, et à un moment, il continue à chanter. À un moment, le général, il dit, je vais te donner une mort atroce. Il dit à son chauffeur, mets-moi la voiture. Il mène la voiture. Il dit, attache-le à l'arrière, c'est une Jeep comme ça, attache-le, mets-lui les menottes. Il dit au chauffeur, descend. Il prend la voiture, il va dans les forêts. Le général, il va dans la forêt avec l'autre qui continue à chanter. Il arrive, il lui défait les menottes, et il lui dit, j'ai jamais vu quelqu'un comme toi. Il lui donne de l'argent, et il dit, vas-y, pas. Pense que ton Dieu, il existe pour que tu puisses faire ce que tu as fait. Allez-y, pars. Il est parti. Donc ça n'existe pas. Voilà, c'est un asile. Il a du sang sur les mains, il a ceci, cela. Il a sauvé un juif. Euh, Chacun a un libre arbitre. Même un gars comme ça, il peut, peut-être au dernier moment, je ne sais pas. Dans le sens contraire aussi. C'est ça qu'on nous montre ici. Aaron, fais attention. Tu peux mourir. Donc quelqu'un, il doit travailler sa crainte. La crainte que si tu fais pas bien, ça se passe mal. Mais c'est pas ça la meilleure crainte. La meilleure crainte, c'est de regarder la puissance d'Hachem. C'est comme un homme. Imaginez-vous. Là, Poutine, il ne doit pas être à prendre avec des pincettes, vu les difficultés qu'il a. D'accord? Les Ukrainiens, ils ont des drones, des machins, ils se battent bien, je crois. Il y a plein de morts russes. Et imagine, tu vas en vacances à Moscou, et puis tu vas dans un très bel hôtel, et sans faire exprès avec ta femme, week-end, sympathique. D'accord? Nous, les Ashkénazim, on n'a pas besoin de mer. C'est beau, c'est l'architecture et tout. Et voilà que, sans faire exprès, tu casses un vase. Ah, et dans le hall de l'entrée, il y a un beau vase, il est un peu haut, mais comme tu es un grand garçon, t'es grand comme ça, et un peu maladroit, tu vois, un peu tunisien comme ça. Ah, regarde, tu fais un faux geste et le vase, il se casse. Et, et là, il y a immédiatement la sécurité qui arrive. Il dit, monsieur, vous avez cassé le vase préféré du président Poutine. Euh, on est obligé de le prévenir. Au bout de 3 minutes, on l'a prévenu, il est furieux. Vous êtes convoqué. Il t'amène, t'es pas loin du Kremlin. Et là, tu passes la sécurité. T'imagines la sécurité qu'il y a là-bas. Une sécurité, trucs, des lasers, des machins, des gars, une lunette noire, du brochni, d'accord? Ça, tu te dis, là, c'est la crainte. Tu te dis, qu'est-ce qui va m'arriver, là? Il y a une crainte, ouais. Ça, c'est un cas de figure. Ça, c'est une crainte de la peur. Les Havdis, euh, Kodashim et Chaim. Les Havdis mettent Kodesh Lechol. Et ça, c'est une crainte de peur. Maintenant, le contraire. Tu vas pas casser le vase, tu es rentré, tu manges tranquillement. Et là, il y a un monsieur qui dit, voilà, je suis ministre. On m'a dit que vous étiez français et le président Poutine a besoin d'avoir quelques éclairages sur la France, sur les us et coutumes. Bref, il vous en parlera lui-même. Est-ce que vous pourriez vous rendre disponible pour... bien sûr.
savoir des choses sur sur les Français. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il suit ce ministre, et là, il rentre, pareil, le garde, la même chose. Mais là, il n'a pas peur. Il a une crainte. Mais c'est une crainte de. Il voit un plafond de 10 mètres, tous les soldats, les trucs, la crainte de. Waouh, pas la même crainte. Yavdin ben Kodesh Lechol, ben Taor Letame, c'est la même chose. Avec Akadosh Baruch Hu, il y a deux craintes. La crainte que ça ne marche pas, quoi. Il y a les bâtons dans les roues. Par là, ça, elle est comme ça. Qu'on ait un problème, nous, allez nous encore plus grave, Dieu préserve. Ça, c'est une crainte. C'est pas la meilleure. La meilleure, c'est la crainte de comprendre sa grandeur. Ça, c'est le niveau de crainte extraordinaire. Il faut travailler cette crainte et l'amour d'Akadosh Baruch Hu. L'amour, ça fait qu'on est désintéressé. Quand on aime, c'est parce qu'on donne. Ouais, c'est le contraire. C'est pas parce qu'on se reçoit qu'on aime. C'est presque le contraire. Sinon, les enfants, ils aimeraient beaucoup plus les parents que les parents n'aiment les enfants. Alors, tu vois, c'est pas vrai. C'est pas comme ça. C'est les parents qui aiment plus les enfants. L'amour d'un enfant vis-à-vis de ses parents, ça sera jamais aussi fort que les parents vis-à-vis des enfants. Jamais. Dans les deux sens. Nous, on a eu ça avec les parents, maintenant, on a ça avec les enfants. Chacun, il est plus, chacun, il est moins. Mais c'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'on leur donne beaucoup aux enfants. Donc, on les aime. Tu aimes à celui que tu donnes, pas à celui qui t'a donné. Aucun rapport. Je vous dis, voir le contraire. Des fois, les enfants, ils ne s'entendent pas à l'adolescence avec leurs parents pour certaines frictions et des mauvaises gestions d'une crise d'adolescence. Un enfant, il peut avoir des propos très très durs vis-à-vis de ses parents. D'accord? Bon, Hachem, c'est rare, mais ça peut arriver. Et il ne voit pas tout ce que ses parents ils ont fait pour lui. Donc, quand tu mets de l'amour dans ton cœur pour Hachem, tu vas donner. Tu aimes Hachem, tu donnes, tu donnes, tu donnes. Et là, quand le choix se présente, bien qu'il y a toujours le libre arbitre, mais t'es bien armé. Et ça, c'est le passouk, c'est ça ce qu'il vient nous dire. Si on dit à Aaron, attention de ne pas mourir, hein. Il sait très bien, Aaron. On se parle d'Aaron, non pas Aaron, numéro 2, on va dire, si on peut s'exprimer ainsi du clan d'Israël. Mais c'est euh, un malach, un ange, qui dit, mais il sait très bien ce qui se passe. Non, il faut dire toujours, je te fais la mise en garde la plus précise. Je te dis bien les conséquences, parce que le danger est toujours là. Et donc, on passe à l'étape suivante. Comment faire? Alors, c'est ce fameux passouk. Asher ose otam adam vachai bahem. Qu'un homme, il va vivre avec. Pourquoi il peut marquer Asher ose otam adam? Pourquoi on dit vachai bahem? Pourquoi je dis vachai bahem? Il va vivre avec. Est-ce que tu as besoin que je te dise que tu vas vivre? C'est vrai que je pourrais te dire. Tu as besoin que je te dise qu'il va vivre? Qu'on te mette qu'on te dit attention de peur de mourir comme au début pour Aaron, c'est une chose. Mais pourquoi, comment ça se fait qu'on te dit vachai? C'est évident que c'est pour vivre. Eh bien, chai, Rabotai, c'est vav, ça vaut 6. Chet, ça vaut 8. 6 et 8, 14. Yud, ça vaut 10. Ça fait 24. 24, c'est quoi?
24 heures. 24 H24, comme on dit. Tu dois être en connexion avec le Créateur H24. H24. 24. Chai, c'est la respiration. Tu respires pas, tu peux pas vivre. La respiration, c'est Neshima. Neshima, c'est comme Neshama, c'est les mêmes lettres, la même chose. C'est-à-dire quoi? Pour vivre, il faut respirer. Neshama, c'est une spiritualité. Et ça, c'est les mitzvot qui font ça. Et c'est en toutes circonstances. 24 heures sur 24, c'est en toutes circonstances. Comme cet homme-là qui a été sauvé par ce nazi, parce qu'en toutes circonstances, il chantait. Il a dit, je veux être indépendant du malheur qui se trouve autour de moi. Je vais chanter. Point. Fois, il y avait dans le Chassidoute, parmi les chassidim les plus, on va dire, importants, qui sont troisième génération de chassidim après le Baal Shem Tov, fondateur de la chassidoute. Il y avait deux frères qui s'appelaient Rab Zouché, Mianipoli, et Rab Noam Elimelech de Ligensk. Anipoli, c'est une ville, plutôt un petit bourg, quoi, quelques maisons. J'ai été là-bas, ça n'a pas changé. Enfin, j'estime, Anipoli en Ukraine. Et Ligensk, c'est pareil, c'est pas très loin, mais c'est là de nos jours, c'est Pologne orientale. Un, c'est vers l'est de l'Ukraine, vers la Pologne, et l'autre, c'est la Pologne, mais c'est vers le... Ils sont pas loin l'un de l'autre. Et il y a une frontière entre les deux. Ils sont pas très loin, ils sont quand même 120 kilomètres. Et un jour, ils étaient tous les deux dans la ville, et, et Reb Zouché, il était en prison. Il mettait les Juifs en prison comme ça, quelques jours. Très bien. Il était très, très, très malheureux. Pourquoi? Parce que il y avait dans la prison un pot de chambre. Il n'y a pas les toilettes, les machins, tout ça. Il y avait plusieurs autres prisonniers dans une pièce. Et ce pot de chambre, vous imaginez l'odeur et il s'est dit, je ne pourrais pas faire la tefila. Parce qu'on n'a pas le droit de faire la tefila quand il y a des odeurs ou quand il y a comment dirais-je, un excrément. Sauf si on est loin, sauf s'il ne sent pas, sauf si on ne le voit pas, il y a des règles. Quoi, là, c'était sûr qu'il ne pouvait pas. Alors, il était très triste. Et voilà que quelques minutes plus tard, son frère, Reb le Noam Elimelech, il est jeté dans la prison aussi. De façon arbitraire, il est jeté dans la prison. Et il voit son petit frère Reb Zouché, très triste, très triste. Alors il lui dit, pourquoi tu es triste, ton frère? Dieu nous a mis là, il nous a mis là. Il dit, parce que regarde, le soleil va bientôt se coucher. Et alors? Et euh, il dit à ce frère, il va se coucher, et moi, j'ai pas fait mincha, t'as fait mincha, toi? Il dit, non, j'ai pas fait mincha, non, encore. On a un petit peu de temps. Il me dit, oui, mais le soleil va se coucher, regarde, il y a un peu de chaud. On ne pourra pas faire. Il lui dit, mais c'est une halakha qu'on n'a pas le droit de faire. Donc, on doit être heureux. De la même façon que si on pouvait, on ferait mincha. Ici, comme il y a un peu de champ, la halakha, c'est de ne pas faire mincha
Donc, tu n'as pas besoin d'être triste. Tu appliques la halakha de la même façon. Et là, Rav Douché, il est évidemment convaincu du devoir Torah de son frère, qui est juste. Et des fois, justement, tu as envie de prier, mais tu ne peux pas prier. Vous savez que, sans être en prison, l'Oalino, mais une bonne gastro, en hiver, comme ça peut arriver, on ne peut pas mettre de filines tant qu'on n'est pas bien. Donc, il se peut. Moi, je me rappelle, une petite dizaine d'années, j'avais vraiment une gastro, j'avais très, très mal. J'ai pas mis de filine et la ch'kia, elle était vers 4h30, 5h. C'était en hiver, en plein hiver, comme ça attend. Et je me rappelle que 10 minutes, un quart d'heure avant la ch'kia, c'est à force les médicaments, j'ai dormi, etc. J'ai senti que je pouvais. Et j'ai mis. J'ai chez moi et tout. Mais on peut pas. Mais t'as pas besoin de triste, c'est embêtant, mais. Et donc Rem Suchet commence à danser. Et alors le gardien, comme ce nazi-là, il voit un juif qui est en prison et qui danse, il dit eh, oh, toi le juif, pourquoi tu veux danser? Il danse avec son frère, ils sont là. On fait la volonté d'Hachem, t'imagines? On fait pas mincha, mais c'est parce que Hachem ne veut pas qu'on fasse. Il commence à chanter, à danser. Alors le gars dit mais pourquoi danser? Pourquoi danser? Parce qu'il y a le pot de chambre là-bas. Ah, vous dansez parce qu'il y a le pot de chambre, il prend le pot de chambre et il l'enlève. Et donc ils vont pouvoir faire mincha. Mais ici, ce qu'on va apprendre ici, c'est que dans toutes circonstances, Chai Bahem, 24, Va Chai, 6, 8, 10, 24 heures sur 24, Chai Bahem. Et on va conclure avec la troisième question, on avait dit, mais pas rien marqué. Ushmartem gardez et chogotai et mishpatai. Les lois dites irrationnelles et irrationnelles. Sheya seotam à Adam. Qui font un homme. Le sujet, c'est ce qui est actif, c'est plus l'homme qui fait les mitzvot, c'est les mitzvot qui font l'homme. Ça peut se lire comme ça. Les mitzvot font l'homme. C'est-à-dire qu'en fait, tu es ce que tu fais. Tu es ce que tu fais. Et les mitzvot, elles vont faire que l'homme y vit. Ça te transforme. Tu prends quelqu'un hein, qui commence à faire les mitzvot, qui faisait rien, et te dira lui-même, j'ai senti que j'ai changé. Je ne sais pas comment j'ai pu faire ça, je ne sais pas comment j'ai pu faire ça, je ne sais pas comment j'ai réfléchi à ça. Comment... C'est la mitzvah, elle te façonne. C'est ce qu'il dit ici. Et comme par hasard, c'est dans les choses de mœurs, de tsniout, de pureté. Pourquoi? Parce que ça, c'est l'élément que chacun doit travailler. Jusqu'au dernier moment. Jusqu'au dernier moment. Kadosh Baruch Hu, il a fait une nature comme ça. Il a donné cette tendance-là qui fait que c'est pour ça qu'on lit ça. Ça, t'imagines un Kippour. Minchat Kippour, c'est un moment incroyable. Pourquoi? Parce que vous savez que la tefila, le mieux pour demander, c'est mincha. C'est la prière de mincha. Pour beaucoup de raisons. Mincha, c'est un sacrifice, mincha. Et c'est un sacrifice qui est en pleine journée. Quand tu te lèves le matin, tu pries, c'est naturel. Tu te lèves le matin, tu fais ta tefila. C'est normal. Tu as dormi, tu te réveilles, tu étais fatigué, maintenant tu es en pleine forme. Tu te réveilles, les yeux ils bougent, les oreilles elles entendent. Maintenant, quand tu pries le soir, avant de te coucher, tu pries, c'est normal. Tu vas dormir, c'est un moment où tu n'as plus le contrôle de toi-même. Mais un soixantième de la mort. C'est un soixantième de la mort, le sommeil. C'est déjà une dorme,
Ne réveille pas, je dis pas que c'est dangereux, mais voilà, c'est normal. On va se coucher, on prie. Mais le milieu de la journée, c'est compliqué. Et né en hiver, faut arrêter la journée en plein milieu, quoi. Ou tu pries vers 4 heures, ou tu pries à 13h30. Dans tous les cas, c'est une organisation. En été, ici, en Europe, alors on peut tout faire vers un petit peu la fin de journée, 19h, 20h. Mais en hiver, tu peux pas faire ça. Donc, tu vois bien que c'est un sacrifice particulier. C'est pour ça que quoi? Qu'on est agréé plus à Mitra. Mitra, faut faire faut faire des filottes personnelles. Faut le faire tout le temps. Tout le temps, ça peut être agréé. Le soir, le matin, midi et soir. Mais Mitra, c'est un moment propice. D'ailleurs, Eliyahu Hanavi, il a fait une tfila qui a été agréée à Mincha. C'est pour ça qu'on dit Mincha, c'est être absent. C'est un bon moment. Mincha de Kippour, tu imagines, il n'y a pas un meilleur moment pour prier, pour demander à Hachem. Alors donne-moi des bonnes vidanges, que je puisse te servir dans l'amour. Mais pas le meilleur moment, qu'est-ce qu'on dit? Va pas avec celle-là, va pas avec celle-là, va pas avec celle-là, et celle-là, la soeur de ta soeur, la truc, machin, la femme mariée, et tac, 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 tac. On te met le point là où il faut travailler. On te met le point là où il faut travailler. Celui qui dit qu'il n'a pas besoin de travailler, c'est pas vrai. Comment la chagiga, que ce soit devant ou pas devant. Et il te dit, moi, je ne veux pas les femmes, je ne vois rien, je reste en bas là. D'accord? J'étudie nuit et jour, comme ma femme. Ah ouais, c'est pas, ça marche pas comme ça. Bien sûr, tu as éloigné beaucoup de choses, quoi. Déjà que tu as mis un filtre, sur ton smartphone, c'est déjà, tu as fait un grand pas. Mais le danger est toujours là, la rue, etc. Et si tu fais ça, donc tu travailles ta nature, puisque c'est dans la nature, eh bien, à ce moment-là, tu te formes, tu te façonnes et tu changes. C'est la mitzvah, elle va te façonner. La mitzvah, elle te donne une autre personne. Tout d'un coup, tu as plus de force. Tout d'un coup, tu résistes mieux. Tout d'un coup, tu as plus de bras. Tout d'un coup, tu as plus de temps. Pourquoi? Tu as travaillé ce qu'on appelle la kedusha. Kadosh, kadosh, kadosh. Les anges, ils sont kadosh. Les niveaux au-dessus, ça s'appelle la kedusha. La kedusha, c'est séparé. Tu es séparé des autres. La kadosh. Aïcha, mitkadeshet. Une femme, elle est sanctifiée. Sa femme, on va la sanctifier. Elle est séparée de tous les autres hommes. Ça, ça la sainte. Hachem, c'est ce qui est de plus séparé. Kadosh, kadosh, kadosh. Séparé, c'est pas. Dans son infinie bonté, il nous a donné la Torah pour qu'on se rapproche de lui. Il y a même des anthropomorphismes, c'est-à-dire qu'on dit l'œil de Dieu, le doigt de Dieu, Hachem a vu, Hachem a entendu, Hachem a eu. Il est Rachom, il est Gadol, on donne des qualificatifs, on donne. On ne peut pas donner, nous, des qualificatifs que nos maîtres. Alors, celui qui rajouterait un quali- une une qualité, on va dire, de la Kadosh Baruch Hu qui n'est pas mentionnée par nos maîtres, on n'a pas le droit de faire ça. Parce que pourquoi celle-là et pas une autre, etc., etc., etc. Et donc, c'est ça. C'est pour ça que si jamais on fait les mitzvot, va chai b'hem, on va vivre avec. Vivre avec, c'est-à-dire que deux choses, on va être transformé. Pourquoi? Parce que va chai. Parce que 24 heures sur 24, on est dans cette dynamique. C'est pas, il y a un moment où je fais la religion et un moment où je fais de business, de la PAC ou je sais pas quoi. Et bon, ouais, j'ai quand même les titres. Il n'y a pas que ça, hein, et tout le monde, ils peuvent se faire glisser vers les choses qui sont. Dans tous les métiers, t'as des capacités de. Tous les métiers, médecin, dentiste, tout, s'il veut.
Mais comme va dire la Gemara Chagiga, quand le vol il est à côté de toi, tu peux appuyer sur un bouton, l'informatique, le truc, tu peux changer ton... Voilà, c'est compliqué. Si tu fais les mitzvot, va 24 heures sur 24, tu vis avec ça. Alors ça, c'est un pare-feu, c'est ça qu'Akadosh il a dit avant. Qu'Hachem il fasse qu'on puisse s'investir dans la Torah, dans les mitzvot, qu'elle nous façonne, qu'elle nous forge, et qu'on puisse être le plus kadosh possible. Shabbat shalom. Oui, Chazak Paro.